Arnaud Poissonnier, bonsoir. Bonsoir. On sort du débat sur la philanthropie, donc quel projet social pour la philanthropie. J'aimerais commencer sur quelque chose que vous avez partagé, mais très rapidement, c'est votre parcours. Oui, il est un peu original. En fait, moi à l'origine, je suis diplômé notaire, mais à l'époque, le notariat était en crise, donc je suis rentré dans la banque et j'ai travaillé 12 ans dans des banques de gestion de fortune. Et je m'ennuyais un peu, pour tout dire, et j'ai découvert tout à fait par hasard en 2005 le microcrédit. Donc je m'occupais d'une finance de riches et j'ai découvert la finance des pauvres, donc ce fameux microcrédit, et ça m'a passionné. Le jour où j'ai découvert ça avec Acted, l'une des plus grosses ONG françaises, j'ai décidé de quitter la banque pour consacrer ma carrière au microcrédit. D'abord chez Acted, à les aider à développer leurs activités de microcrédit. Puis ensuite, quand j'ai découvert aux États-Unis les premiers sites qu'on appelle de peer-to-peer de microcrédit, en essayant de développer l'équivalent en France, ce qu'on a fait, puisque Babylone est devenue la plus grosse plateforme européenne de peer-to-peer de microcrédit, la deuxième plus grosse au monde. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est du peer-to-peer de microcrédit, concrètement ? Peer-to-peer de microcrédit, c'est la possibilité pour le grand public de participer au développement du microcrédit dans le monde, mais d'une manière assez originale par le web, par une mécanique de parrainage par le prêt. C'est-à-dire que vous allez venir sur ces sites internet, il y en a 25 dans le monde, et sur ces sites, vous allez trouver plein de fiches de micro-entrepreneurs avec leurs photos, l'explication de leur petit business. Vous savez, c'est les gens qui sortent de la pauvreté grâce au microcrédit, à leur petit business d'autosubsistance. Et donc vous choisissez sur le site la personne que vous voulez parrainer, et avec votre carte bleue, vous allez non pas donner, mais vous allez prêter tout ou partie de la somme nécessaire au financement de son petit business. Et donc c'est ce qu'on appelle du parrainage par le prêt. Et donc vous prêtez, vous allez faire un prêt solidaire, qui est un prêt, c'est pas de l'épargne, c'est pas rémunéré, mais qui est un prêt qui va avoir la même durée que le projet, par exemple 3, 4, 5 mois. Et tous les mois, vous allez être remboursé d'une partie de votre argent que vous pouvez ressortir du système ou reprêter. Et à ce moment-là, votre aide a une deuxième vie. C'est l'effet de levier du prêt solidaire. Si vous, avec vos 20 €, par exemple, vous allez pouvoir aider une personne, deux personnes, trois personnes. C'est donc évidemment très puissant. D'accord. Et est-ce que du coup, dans cette démarche-là, on pourrait dire que le vrai don, finalement, c'est de prêter ? J'aime bien cette image. En tout cas, nous ce dont on rêve clairement, puisque le prêt solidaire se développe à vitesse grand V partout dans le monde, c'est vrai que nous, notre rêve, c'est de rendre le prêt solidaire aussi naturel que le don, parce qu'effectivement, c'est une nouvelle façon très intelligente d'aider. Elle ne s'oppose pas au don, c'est autre chose. Et en plus, surtout, elle va chercher dans d'autres cagnottes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gâteau, la circonférence du gâteau de l'aide, de tout ce que les gens donnent dans le monde, est un gâteau à circonférence délimitée, qui a plutôt tendance à se réduire avec la crise. Or, on s'est aperçu que le prêt solidaire, les gens allaient chercher ailleurs, allaient chercher dans la poche épargne de leur argent. Et donc, on crée des nouveaux univers d'argent qu'on peut mobiliser au profit de l'aide. Et c'est ça qui est très intéressant. Vous avez un projet en cours, alors qui est en cours jusqu'à demain soir. C'est financer 500 entrepreneurs en 10 jours, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a lancé un grand défi en fait à la France entière. Le défi s'appelle l'opération Je profite du système, parce qu'on a été un peu provocant sur notre communication. Effectivement, l'objectif, c'est de mobiliser la France entière autour du financement de 500 micro-entrepreneurs. Ça représente à peu près 350 000 € de prêts solidaires à réaliser sur 10 jours. Donc on en est quasiment à 400 projets financés. Ça se finit demain soir, donc on espère qu'on ira au bout, mais c'est déjà un succès. Et surtout, au-delà de cette opération, là encore, c'est diffusé, puisque 30% des Français ont été en situation de voir cette opération de collecte assez originale. Et donc c'est là encore d'évangéliser ce prêt solidaire, de le faire connaître à tous les Français. Une dernière question que l'on pose à tous nos invités. La Cité 2012, et le thème c'est le partage. À votre avis, en 2012, que partageons-nous le plus volontiers ? Je crois qu'on partage le plus volontiers nos expériences. Et je pense que partager ces expériences, et en plus partager ces expériences solidaires, c'est ce qui enrichit le plus la société. Moi, je constate par exemple, quand on parle mais c'est pareil pour toutes les associations, tous les gens qui sont dans la philanthropie, dans l'associatif, etc., sont tous des gens passionnés. Et quand ils échangent, quand ils partagent leur passion à leur entourage proche, ça déclenche toujours des vocations. Et je pense que demain, si on arrive tous à développer plus encore la philanthropie en France, partout dans la société, plus il y aura de gens investis dans la philanthropie, plus ces gens passionnés la diffuseront autour d'eux et plus on changera la société. Merci beaucoup. Merci à vous.